Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous proposer cette 79e clé qui s'intitule L'ego spirituel. Il s'agit du 5e chapitre en quelque sorte et dernier de la série pour lequel j'ai choisi volontairement une fois de plus ce paysage que je trouve magnifique. J'ai choisi de me décadrer en quelque sorte pour que vous appréciez davantage. Alors qu'est-ce que j'aime essentiellement dans cette image? C'est tout simplement que vous voyez en fait les cieux se confondent quasiment avec la montagne et donc c'est comme si la terre et le ciel se réconcilier et se toucher, s'épouser, s'embrasser, et je trouve ça très métaphorique, cette métaphore entre guillemets de la matérialité avec la dimension plus éthérée, le ciel et la terre qui se rencontrent. Voilà un petit peu pour la symbolique. Au-delà de ça, non, je ne me suis pas huilé pour faire le bodybuilder, c'est tout simplement que je suis en plein soleil et qu'il fait 35 degrés. J'ai aussi marché pour venir jusqu'ici, pour atterrir ici, donc voilà la raison. Ne m'en voulez pas, on s'en fout, ce serait l'ego qui serait un peu trop dans l'esthétisme si on se focalisait là-dessus. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va voir? En fait, on va prendre un exemple, une simulation, quelque sorte d'échange d'ego, pour véritablement comprendre, notamment dans l'ego spirituel. Alors c'est une fiction, mais qui pourrait être complètement réelle, inspirée de faits réels notamment, et qui a vocation de mettre en pratique. C'est comme un cas pratique quand vous faites des cours et que vous donnez un cas pratique, ça permet véritablement d'intégrer, de comprendre avec une illustration véritable, concrète. Alors mieux comprendre, mieux l'appréhender, le comprendre dans une situation quasi réelle. Alors, il s'agit d'un texte que vous pouvez retrouver, c'est un extrait, un passage de La dictature du bien, pour lequel j'ai intitulé ce passage Legoland, d'accord, avec ce jeu de mots bien entendu. Alors, pour la faire assez simple, c'est un passage que je vais vous lire, et ensuite on essaiera de plus ou moins de conclure. Alors, est-ce que je vais m'arrêter à chaque fois pour vous décortiquer ? Peut-être pas forcément, ça casserait un petit peu la fluidité de la lecture, sachant que vous pouvez aussi le retrouver, vous pouvez le télécharger depuis mon site, il est gratuit, il est aussi disponible en audio, mais visuellement vous pouvez le télécharger, donc je vous dis, il s'appelle La dictature du bien, sur mon site, gratuitement, et l'extrait qu'on va voir, c'est à partir de la page 59. Donc si pour vous c'est plus facile, je vous invite à faire pause sur cette vidéo et de le télécharger, ensuite de le regarder sur format PDF. Alors, je vais vous mettre le contexte, mais avant ça, je voudrais vous citer deux de mes citations, entre guillemets, qu'on va, entre guillemets, probablement mieux comprendre après ce petit jeu de langage. Alors, l'ego est-elle un trou noir? Certes, c'est lui au centre de notre existence qui, par son attraction et répulsion, permet la stabilité de la vie, mais peut aussi, s'il est mal géré, absorber tout sur son passage vers le néant. Alors, on la reprendra à la fin, avec probablement plus de champ de conscience sur lequel je vous expliquerai profondément ce qu'elle signifie, parce qu'elle est loin d'être anodine. Et la deuxième, c'est la suivante: les jeux d'ego sont comparables à des provocations de duel d'antan. De nos jours, on trouve cela navrant, à juste titre. Peut-être que demain, il en sera de même lorsque nous aurons décidé de déposer les armes face à nous-mêmes. Alors, on va commencer cette lecture. Comme je vous ai dit, peut-être je rebondirai, peu importe, on verra au feeling. Ensuite, on terminera par une sorte d'ouverture, de conclusion, en quelque sorte de synthèse, mais surtout d'ouverture. Voilà. Alors allons-y, je vous mets un petit peu dans le contexte. C'est une dystopie qui se passe en 2050. Il y a en fait une discussion avec l'empereur, le grand roi du monde en quelque sorte, qui est le Satan, qui s'appelle Charles Atan, donc charlatan bien entendu avec le jeu de mots, et qui essaie de pervertir en fait un néophyte, une personne qui a été congelée depuis 2022, congelée et qui arrive là comme ça dans cette dictature du bien en quelque sorte, qui considère comme, et en fait il explique qu'il a joué sur les deux tableaux et comment il est arrivé à cette acceptation, cette cooptation entre guillemets du peuple, à le mettre sur ce trône et à rayonner comme tel, et les gens sont dans complètement dans leur prison dont les murs n'ont d'existence que parce qu'ils ont décidé d'en avoir une. Alors il y a vraiment cette notion. Alors petite précision, il y a cette notion. On a travaillé 4 vidéos sur le thème du mal, le mal avec la notion de mythologie sur le Satan, etc. Il faut savoir que Satan signifie la séparation.
l'obstacle, sous-entendu l'obstacle à la lumière. C'est-à-dire, c'est celui qui éprouve la preuve de la foi, qui vous met en situation pour vous pousser dans vos retranchements, pour vous provoquer. Il y a toujours la ruse. Et il a quand même cette vocation, il permet dans son obscurité de mettre en lumière la lumière, quelque part. Donc c'est un peu l'idiot utile. Cela étant, il est loin d'être bête, il est justement très pernicieux, c'est-à-dire qu'il a des arguments qui à chaque fois tiennent la route et qui font un petit peu, qui déstabilisent notre personnage qui s'appelle Clarence. Clarence, vous aurez bien entendu à l'intérieur de ça une certaine forme de clarté et de lucidité, de discernement. Alors, Satan je vous invite à regarder ses clés, mais Satan, alors c'est pas le petit diablotin avec les cornes, donc ça, il y a l'entité, c'est-à-dire le personnage iconique en quelque sorte, l'icône, mais pour aller plus loin, c'est aussi toute l'essence énergétique du mal, c'est-à-dire tout ce qui est dans la séparation, dans la peur, dans les basses vibrations, et qui, entre guillemets, qui est l'inverse de l'unité, de l'absolu. D'accord? Donc c'est entre guillemets, oui, c'est l'inverse, c'est la dualité par excellence. Et c'est aussi, si on va plus loin, c'est bien mieux expliqué parce qu'on a passé beaucoup de temps là-dessus, c'est en quelque sorte, c'est l'égrégore du mal. L'égrégore, c'est une forme de pensée, une énergie, ce n'est pas, c'est quelque chose que vous activez, pour lequel vous êtes activé, c'est à double tranchant, c'est pas nécessairement, je vous dis, le petit diablotin, etc. Ce serait un peu trop facile. Ça, c'est encore un autre schéma de déresponsabilisation. Oh, c'est pas ma faute, chérie, si je t'ai trompé, c'est le diable, c'est le mal. Ou je l'ai tué, mais bon, excusez-moi, j'ai été possédé par le diable. Bon, ça, c'est encore une autre histoire. Alors, allons-y, débutons. Alors, dans un premier temps, il fait une lecture qui est profonde. Je vous invite vraiment à écouter jusqu'au bout, parce que c'est profond, ça réexplique, ça met en situation pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi on en serait là dans le futur. C'est un conditionnel, une dystopie a de vocation de faire une extrapolation du pire pour justement faire un électrochoc du cœur pour revenir à la raison. Voilà un petit peu. Et donc je vous dis, la première partie, elle est très philosophique, mais faut pas la prendre comme telle. Il faut la prendre véritablement avec toute l'essence métaphysique que ça peut impliquer, de dualité, d'obstacles, etc. Donc on va lier entre guillemets le Satan à l'ego. Je vous ai dit, Satan signifie l'obstacle étymologiquement. Dans toutes les langues araméennes, hébraïques, arabes, on va dire sémitiques. Shaitan, Satan en hébreu, Shaitan en arabe, etc. Et en fait, si vous voulez, je vous ai déjà dit ce que j'aime à dire, ego, moi je le vois comme age God out. Ce qui signifie, c'est difficile à traduire, age c'est la membrane, c'est la limite, God, Dieu, out. C'est la membrane où vous mettez Dieu dehors, en quelque sorte. Donc l'ego, c'est véritablement la séparation de l'absolu, du grand tout, etc., etc. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas vous en départir, mais vous mettez une prison, des œillères, etc., etc. Alors allons-y, débutons. Le but a toujours été de renforcer la polarité et la dualité en maintenant la dynamique de diviser pour mieux régner, en démontrant les deux extrêmes de l'humanité. Incapable de recréer le paradis sur terre dans la matérialité et indigne de l'unité, incapable d'exprimer sa divinité ni de s'unir avec ses semblables sans que l'ego ne reprenne le dessus. Ainsi, ces dernières années, nous avons œuvré essentiellement sur deux axes. 1. Le chaos total, d'une part avec l'excès de liberté ainsi qu'un individualisme au paroxysme, résultat du monde des barbares. 2. La soumission absolue, voulue et cooptée du totalitarisme et de la déresponsabilisation, ainsi qu'un collectivisme à son apogée, dilution de l'humanité dans la masse. Il s'agissait en quelque sorte d'un référendum, ou si je puis être un peu taquin, référent d'homme, un choix en lui d'exprimer sa double polarité, démoniaque ou angélique. Dans les deux cas de figure, l'individu avait l'entière liberté d'activer sa dimension angélique, disons divine, d'unité, mais il a échoué. Il a chuté comme toujours. La technique est simple et n'a jamais changé depuis des millénaires. J'insiste lourdement. Diviser pour mieux régner et en parallèle, fédérer grâce à une menace extérieure. Créer de toutes pièces un gros choc de peur pour mieux amener la solution et ainsi se faire passer pour le sauveur. On rejoue ce scénario depuis la nuit des temps en changeant simplement les costumes, les décors et les acteurs. Mais tout change toujours pour que rien ne change réellement. En vérité, tout change en apparence. Un tyran en chasse un autre, un sauveur et libérateur avec le temps
se fourvoie, des groupes humains se divisent naturellement pour des luttes de pouvoir. Et tu sais pourquoi? Disons, qu'est-ce qui est au centre de tout ça? Quelle est la dynamique? Si tu devais résumer un seul mot, demanda Charles avec un large sourire tentant de tendre un piège à Clarence, qui répondit instantanément « Vous, Satan, Lucifer !» Charles sourit. « Oh, mais c'est trop d'honneur. Ça, c'est en effet ce que la plupart de l'humanité croit et ainsi me renforce et me crédite. Or, je n'y suis pour rien. Je suis un simple servant, un conseiller qui suggère, comme l'Esprit Saint, dans le sens contraire, le mental malin, peut-être. À bon entendeur, salut. Je t'ai dit, garde-le précieusement en tête. Je propose et l'homme dispose. Non, ce n'est pas moi. C'est en cela que vous chutez et chuterez éternellement tant que vous vous déresponsabiliserez en remettant systématiquement la faute sur moi. C'est l'ego. L'ego, c'est la partie de l'humain qui pense être séparée et fragmentée de l'unité que vous avez appelée vulgairement Dieu. C'est une pure illusion qui vient à la naissance dès l'incarnation, symboliquement la chute du jardin d'Éden. Moi, le serpent, initialement, je n'ai fait que donner le choix de prendre conscience de cette potentielle segmentation, cette séparation qui n'est d'ailleurs qu'une illusion. Mais dès que l'humain y croit, alors il le rend réel dans son principe de co-création. Au-delà de cette notion de lumière, toute vérité n'est pas bonne à savoir. D'où l'idée d'heureux les simples d'esprit. Mais bon, je m'égare, je voulais juste faire un peu d'esprit. Reprenons. L'ego, c'est comme un trou noir en physique, une force centripète dont l'attraction est si forte qu'il avale tout et englobe tout. En gros, il attire tout à lui et pense être le centre du monde. C'est un glouton, un aspirateur de tout, même l'espace-temps. Cela étant, en retour, cette force d'attraction dans l'univers engendre involontairement, dans la loi de dualité, une force opposée, centrifuge, pour compenser. Ainsi, ce trou noir est à l'origine de la dynamique de l'évolution de l'univers, sans quoi il serait statique, comme avant le fameux Big Bang, bien qu'il y ait eu et qu'il y ait encore présentement une infinité d'autres Big Bang à différentes échelles, mais ça c'est une autre histoire. J'espère que tu me suis, mais te sachant particulièrement intelligent, je sais que tu comprends. Alors, en te flattant l'ego, je vais faire le lien. Tous les schémas humains sont régis par les jeux d'ego. La victime, le bourreau, le sauveur, c'est un triptyque, une trinité, un jeu de chaises musicales. L'ego, pour survivre, doit se séparer de l'unité, sinon il disparaît. C'est sa raison d'être, son seul moyen d'exister. Or, comme je l'ai largement mentionné, exister étymologiquement signifie se séparer ou fragmenter, sous-entendu de l'absolu. Ainsi, il fait tout pour se différencier de la masse des autres en s'adonnant à des luttes sans fin de pouvoir. Si sur un plan psychologique tu analyses les comportements humains individuels depuis la nuit des temps, il n'y a que des égos en puissance. Cela va du plus grand mégalomane dictateur au petit bébé innocent qui pleure lorsqu'un autre enfant lui prend son jouet, auquel il ne prêtait même pas attention et qu'il ne veut justement pas prêter, ou encore lorsqu'il pleure parce que maman s'occupe de son frère et le délaisse quelques secondes. Et le côté sournois de son principe, c'est qu'il est extrêmement difficile pour l'humain de s'affranchir des guerres d'ego, car le signifier, le penser vous met en marge une fois de plus, donc vous vous différenciez par une forme de sagesse et bing, vous retombez sans cesse dans l'ego, aspiré et inspiré par son effet de trou noir. Amusons-nous un peu. Voici une petite scène fictive qui aurait pu se passer ainsi à ton époque, à l'âge de pierre d'Internet. Imagine que tu écrives un article sur les réseaux sociaux sur le thème de l'ego, que tu as titré Legoland, en prenant le soin de choisir une illustration avec un personnage créé de toutes pièces, justement avec des centaines de pièces de Lego, qui semble se faire à la fois harakiri, mais aussi qui déchire sa chemise, son habit pour accéder à ses super pouvoirs, comme un super-héros ouvrant son cœur et son poitrail. Au-delà de ton bel article, qui invite à se questionner sur le véritable « je suis », au-delà des masques, de la personnalité, persona en latin signifie le masque, concept emprunté à la dramaturgie grecque pour représenter les émotions. Tu expliques habilement, selon toi, que l'ego est le fruit d'un façonnement d'ordre socio, éducativo, culturaux, religieux. Ainsi, tu suggères de le remettre en question et éventuellement le reparamétrer pour justement se libérer de son emprise, implicitement de sa prison
égotique, inconsciente, limitative, pour qu'il reprenne sa place de bon servant docile, plutôt qu'un mauvais maître capricieux, voire un dictateur pervers. Par ailleurs, tu agrémentes l'ensemble de ton illustration, ton article et son titre par une phrase d'accroche. L'ego est un jeu de construction, simple comme un jeu d'enfant quand il est bien élevé dans le sens d'un bon serviteur, mais s'avère un jeu de déconstruction dangereux pour adultes qui se comportent comme de vrais gosses gâtés quand il devient un mauvais maître. Je peux te dire que c'est brillant. Toi-même, tu es fier de toi. Tu en es satisfait et par conséquent le partages sur les réseaux sociaux. On peut dire que tu t'auto-gratifies l'ego, mais tu choisis de publier sous pseudo parce que tu veux une certaine humilité. Grande sagesse de ton ego, et à la fois, tu n'es pas sûr de toi, à 100%, tendance de ton ego à te rabaisser. Bref, deux facettes de ton petit ego qui, ni l'une ni l'autre, n'a complètement raison ni entièrement tort. Il se joue de toi, il joue aux montagnes russes, voire à la roulette russe avec tes états d'âme. Tu te donnes le nom de Jean Personne, non sans fierté. Ensuite, comme tu le sais, vu que ta démarche est justement de dévoiler le vrai visage de l'ego, ce dernier a besoin viscéralement de se distinguer des autres, la masse, l'absolu, en se faisant remarquer. Et pour ce faire, en construisant ou en détruisant, en gros, par sa capacité de bienveillance ou de nuisance. Pour la faire simple et de manière moins romantique, il adore la ramener. Quelle n'est pas ta surprise de voir un message cousu de fautes se focalisant sur un détail et surtout, ce pseudo non identifié perçoit la subtilité de ton message à hauteur de ses capacités intellectuelles, c'est-à-dire de façon limitée. Alors, petite parenthèse, là je vais jouer aussi beaucoup avec les pseudos. C'est plus facile si vous les lisez parce que parfois je ne vais pas pouvoir épeler tout. Alors, Maître Capello a Jean Personne, donc en l'occurrence le personnage. L'ego, ça s'écrit pas comme ça s'écrit ego. Avant de faire le malin, apprends l'orthographe. Alors, c'est cousu de faute, bien entendu. Puis, un complice semble aller dans ton sens, ce qui te flatte l'ego. Monsieur Brosse à Maître Capello plus Jean Personne. Quand le sage montre la lune, l'idiot regarde le doigt. Merci d'avoir joué le rôle de l'idiot utile, je me sens moins bête, et vous, Monsieur Personne, merci pour cette sagesse. Du coup, tu t'empresses de répondre immédiatement au second, Monsieur Brosse, vu qu'il est complaisant à ton égard, alimentant ainsi ton ego. Jean Personne à Monsieur Brosse. Merci pour votre accueil, tout en précisant que ce n'est pas mon ego qui est flatté, mais ma partie divine qui se sent honorée par votre enthousiasme, littéralement en grec traversé par le divin. Je vous remercie également pour votre légèreté, votre sens de la dérision, c'est aussi une forme de déconstruction de l'ego. Quand tu dis que ça ne flatte pas ton ego, c'est ce qu'on appelle de la dénégation. C'est un pur produit de l'ego qui tente de brouiller les pistes des autres petits égos. Car bien sûr que c'est ton ego qui est flatté. Par ailleurs, du fait qu'il soit d'accord avec toi, signifie que c'est son côté divin qui s'exprime, reconnaissant et se reconnectant ainsi à ta propre divinité. Ouh là là, ce n'est même plus de l'ego spirituel, mais une sacrée mégalomanie, si je puis dire. Encensé par Monsieur Brosse, ton ego étant en pleine confiance, tu réponds au premier, le pauvre Maître Capello, en ces termes. Jean Personne à Maître Capello. En effet, navré, je n'avais pas prêté attention. Pourriez-vous me prêter votre Becherel ou votre dictionnaire, s'il vous plaît? Non besoin de décrypter que tu rentres pleinement dans le jeu de l'ego, qui tire sur une ambulance qui te mitraillait, on est d'accord, mais avec des pistolets à eau conduits par un triseau. Un autre, un certain Confucius, surenchérit, se voulant le justicier masqué du premier, encore sous anonymat de nom et de photos et de profil. Ça se veut au-dessus de l'ego et se fout de la gueule d'un pauvre gars qui lui fait juste une remarque car son petit ego ne supporte pas la critique, NTM, sale FDP. Deux poids deux mesures, welcome dans la bien-pensance et dans la spiritualité New Age. Du coup, tu es choqué. Ça te contrarie toute la journée. Tu ne réponds pas, ne sachant plus quoi faire. Ton ego n'avait pas anticipé cette facette du jeu, au multiface comme un Rubik's Cube infini. Le soir même, ce fameux justicier masqué est adoubé par un autre Zorro, un certain Z, qui signe de la pointe de son épée, et épée sanscritique, comment il t'a mouché de ouf, la preuve t'as rien à dire, tapette à mouche, entre parenthèses, à merde, tapette à mouche à merde.
De même, ce grand poète disparu doit s'enorgueillir de son bon jeu de mots entre moucher quelqu'un et tapette à mouche, avec cette manière réductrice de qualifier un homme homo. Puis un autre surenchéri avec grande finesse, tact et diplomatie. No man's land. Mais non, t'es con, tu comprends rien, débile, monsieur est arrogant et pense répondre aux imbéciles par le silence. Le Zorro, lui, rétorque avec un sens de l'art de la rhétorique dans sa plus grande splendeur et en faisant abstraction de la forme. C'est celui qui dit qui est. Un autre, mais simplement sans explication, à ton corps de message initial, faux. Un autre encore appose sans plus de précision, mais pensant inscrire dans le marbre son sceau marquant sa dite synchro-sainte vérité. Son pseudo c'est sagesse, donc sagesse. Je valide. Ce qui implicitement signifie par là que c'est nécessairement parole d'évangile. Toujours dans la critique très constructive et le débat où il y a des hauts et il y a des bas, mais qui cite ces sources qui font forcément foi pour les athées et autres bouffeurs de curés, la noix de Bamako, à Jean Personne. Non, n'importe quoi, l'ego c'est Satan, c'est le pasteur Irigo qui le dit. Un autre grand philosophe lui répond immédiatement, super mal. C'est son pseudo. Tu dis trop de la merde, comme dit Tim Robin des Bois, le super coach de tout. Sans ego, t'es une plante sans pouvoir. Il y a que les losers qui n'ont pas d'ego. Un énième qui passait par là, s'ennuyant et pensant voir de la lumière, est aveuglé devant tant de savoir et pousse son cri du cœur. Donc, son pseudo c'est RAS, rien à signaler. Vous vous prenez trop la tête les gars. Et enfin, un ultime dit simplement, donc, son pseudo c'est Anunana. C'est quoi l'ego les gars? Auquel répond inspiré un troll un petit plaisantin, Porky Pic. Le jeu de Go est une sorte de jeu d'échecs chez les Chinois ou Japonais, je confonds toujours les deux, bref, les bridés. Un moqueur du petit plaisantin ou de l'intellectuel geek lui rétorque avec humour le plus sérieusement possible. Il s'appelle Poupée Rustre. T'as l'air bon en échecs, minable. Les Japonais, c'est les Chinois méchants pendant la guerre qui sont devenus gentils grâce à la bombe atomique. Les autres, c'est les Chinois qui étaient malins au temps où on vivait au Moyen-Âge et sont devenus cons grâce au socialisme, puis le capitalisme et l'individualisme, car noyés dans la masse vu qu'ils sont plus d'1 milliard de milliards. Devant cette cacophonie, tu tentes de concilier et apaiser les tensions avec un message plutôt bienveillant. Merci pour vos partages et état d'âme. Ça me renvoie à moi-même, cette idée où l'autre incarne la bénédiction, un enrichissement pour élargir notre champ de conscience, car nous sommes des miroirs qui, en réfléchissant, nous inspirent mutuellement de manière infinie. Et surtout, gardons à l'esprit, en restant solidaires, la vérité absolue, c'est la somme des vérités relatives. Une fois de plus, tu es fier de toi, ton ego a été nourri positivement selon toi, car tu penses avoir su le dompter, vu qu'au départ, ton côté animal et reptilien avait simplement envie de leur sauter à la gorge et leur rendre leur monnaie de leur pièce de théâtre, si je puis dire, jouant selon toi une comédie dramatique, voire une parodie. Cela étant, tu préfères répondre de manière apaisée et conciliante pour montrer ta grande sagesse de ton ego ainsi que son immense humilité. Quelle n'est pas ta surprise en voyant une déferlante de colibés de chacun des protagonistes et autres égos en puissance qui se sont sentis attaqués, touchés au cœur dans leur orgueil avec des perles du genre, donc JCVDD, pour qui tu te prends, tu te crois supérieur, fais pas ton malin parce que t'as gogolé et piqué 2 pauvres citations passe-partout de merde, t'es personne, Jean Personne, MDR, service. Jean-Louis Damy Grosjean. Alors, grave frérot, il cite sans droit de citer des phrases d'autres personnes, fait croire que vous voulez faire voir que vous êtes érudit, et cela ne correspond pas à une vie d'indépendance d'esprit, surtout que maintenant que l'on sait que les soi-disant érudits de l'époque étaient des personnes qui nous manipulaient. Message édité. Petit astérix, sous-entendu qu'il s'y est remis à plusieurs fois. Alors juste, je coupe, ça c'est un message qui est difficile à lire parce que c'est un message réel qui m'était adressé. Donc je vous ai dit, il y a pas mal de choses réelles ou soit
figurer, inspirer, etc. Donc ça, à bon entendeur, salut. Il est toujours d'ailleurs sur un des interviews que j'ai fait avec tout un bombardement d'ultra vénères, des gens pas contents qui me défonçaient, et surtout qu'on sait que les sachants nous manipulent. Pourquoi ils citent? Bon bref. Passons. Alors, Michel Neumann, si t'as pas répondu, c'est que ton ego est piqué au vif, donc c'est que t'as un truc à pas régler en toi. Frère Toc, Jésus sauve. Ok, un classique qui arrive souvent, comme on dirait, comme un ange qui passe. Être une fan, Jean Personne toujours. Mon Dieu, tu es tellement inspirant, tu es le Messie. Fan de foutre, apprécierait celle-là. À Jean Personne. À être une fan. Lequel Messi? Celui qui joue au PSG? Paris, comte de Saint-Germain? Apprécierait aussi la blague. Cousin Germain, à fan de foot? Mais non, fan de foot, cousin Germain. Messi, mais non Messi. Ok, vous avez compris, je vous dis c'est plus facile quand vous le lisez. No Future, VTFF, donc les initiales de va te faire foutre. Simple et en même temps pas si affirmé. Car on met juste les initiales, un peu comme le fourbe qui, dans un lynchage, va juste discrètement donner un gros coup de pied dans le tas sur des gens au sol, ni vu ni connu, pas vu pas pris, juste gratuitement pour se soulager. Alors tu es dégoûté, tu passes une mauvaise soirée, ton ego est plus bas que terre, tu n'arrives même pas à dormir tant tu es contrarié, tu t'auto-conditionnes en rationalisant, en te disant « lâche l'affaire ». Mais c'est plus fort que toi, ton ego te reprend à l'ordre, t'es pas un lâche à 2h22. Heure miroir, bien que plongé dans le noir, ton ego a priori lucide te pousse à rallumer la lumière, à te relever et envoyer un message lumineux, ce qui te permet de te libérer de tes idées noires. J'ai hésité à citer à nouveau une sagesse à la fois tibétaine et soufie incarnant le patrimoine mondial de l'humanité. Elle ne m'appartient pas, elle est justement universelle, montrant la beauté de la diversité, et notamment dans les cultures de l'homme. Si ce que vous avez à dire n'est pas plus beau que le silence, alors abstenez-vous. Et en même temps, si je me l'appliquais, personne n'aurait pu le savoir, ni la lire. LOL, sans rancune. Rebelote, tu te prends une 3e vague de tollé. Extrême centre, islamo-gauchiste. Marcel Grosjean, putain de bobo qui bouffe des sushis. Pareil, ça c'est une vraie phase qui est sortie de islamo-gauchiste, on le trouve assez souvent aussi. Homme des années 80, allô maman bobo, José Bovin, du verbe oser, José Bovin, homme soja, okay. Mama Dou, si vous voulez jeter un sort à quelqu'un, contactez-moi en MP. Pareil, un classique. J'en passe et des meilleurs, voire des pires, pour terminer sur troller, PD, gratos, de l'histoire vraie. Le lendemain matin, exténué car tu n'as dormi que 2-3 heures à cause de crises d'angoisse, ayant médité sur des questions existentielles concernant la nature profonde de l'homme, te sentant inspiré, alors tu écris simplement. Ce sera mon dernier message. Devant ce mur des lamentations, mur de la honte, en espérant qu'il fasse écho en vous, en référence au grand Eco, Umberto Eco, auteur d'Au nom de la rose. Et en même temps, c'est une triste chose d'en vouloir à toutes les roses car une seule d'elles vous a piqué. Les réseaux sociaux ont donné le droit à la parole à des légions d'imbéciles qui, avant, ne parlaient qu'aux bars et ne causaient aucun tort à la collectivité. On les faisait taire tout de suite. Aujourd'hui, ils ont même le même droit de parole qu'un prix Nobel. Et ça va de pair. La tolérance atteindra un tel niveau que les personnes intelligentes seront interdites de toute réflexion pour ne pas offenser les imbéciles. Dostoïevski. Sans ménager aucun suspense, tous les grands philosophes, humanistes et autres intellectuels te couvrent d'insultes. Aussi, tu ne peux te retenir, ton ego est plus fort et tente une énième tactique. La critique est facile, l'art est difficile. C'est sûr qu'on ne risque pas de se tromper quand on ne fait rien de sa vie. Vous faites quoi concrètement à part être des miradors qui traquent le moindre faux pas? C'est quoi vos contributions à tenter d'élever les consciences? La tentative échoue et se traduit par une déferlante de noms d'oiseaux grandissant en nombre et en intensité. Là tu craques, tu n'en peux plus, ton ego est meurtri et se manifeste par la provoque
encore plus acerbe. Plus j'explore la nature humaine, plus ça m'écœure, et dans ma compassion, je commence à comprendre Satan, qui n'a pas voulu se prosterner devant l'homme, qui au final, dans une énorme majorité, n'a toujours été qu'une grosse fiente, un parasite écervelé, esclave de son égoïsme, son impulsivité, ses ombres ténébreuses refoulées, aveuglé par son ego surdimensionné, pensant et voulant toujours avoir raison, toujours dans le jugement, en se séparant du genre humain, et en appliquant sans cesse cette bonne vieille loi d'œil pour œil, dent pour dent. Dans cette dynamique, c'est l'homme qui finira borgne et édenté. J'accuse. J'ai honte d'appartenir justement au genre humain. J'aimerais tellement m'en départir parfois, et par manque de foi. Sans surprise, tu assistes, impuissant, à une 6e vague, voire une larme de fond, avec des perles du genre, pas exhaustives bien entendu, botte le cul, agent personne, luciférien, révolution, tu montres enfin ton vrai visage, pourriture, un autre, Vadereto Satanas, frère Toc, Jésus sauve, bah toujours lui, hein. On a envie de lui conseiller, Jésus sauve-toi, en effet, SOS, traduction de Save Our Soul, en français ça veut dire sauver nos âmes, dame de cul, avec un Q, comme QAnon, mais aussi dame de cul. J'ai très chaud, pas vous, pour des rencontres coquines, contactez-moi en MP, sexuellement vôtre. Ok. Mister Zen, pédosataniste, reptilien, Illuminati, on va te faire la peau et la revendre, vermine de draconien. Mister Zen, hein. Abou, maître marabout, bout de ficelle, vous propose ses services de maraboutage, démaraboutage et exorcisme. Geek Drake, putaclic, prends tes clics et tes claques, tête à claque. Ok. Conspirationniste, comme le sionisme, sous-juif, pareil, ça c'est du vécu, sous-juif, hein, c'est pas juif, c'est sous-juif, gratos. Le dernier est très symbolique et plus évocateur, mais passons. Devant ce raz-de-marée d'insultes, tu ne peux plus te contrôler, tu exploses et bascules dans un torrent émotionnel qui te submerge, alors de ta plus belle plume digitale d'un seul trait, sans te relire, poussé par ton ego et sa haine inconditionnelle, dans un feu apocalyptique, tu rédiges avec une velléité inconsciente, messianique, ceci sans même te relire. Comme disait Jésus, ne sortez pas vos perles devant les porcs. Allez tous en enfer, bande de sous-merde, même si vous y êtes déjà. En effet, j'imagine que ça doit être dur d'avoir vos vies de merde et d'être seul au monde avec votre connerie abyssale qui prend toute la place. Un conseil, plutôt que de faire de la merde, faites au moins un geste pour la planète et l'humanité. Suicidez-vous. Ça ne sera pas une grande perte, bien au contraire, sûrement la seule chose utile que vous aurez faite. Mais même ça, je ne suis pas sûr que vous en soyez capable, bande de ratés service. Puis, sans même attendre les retours au bout d'une demi-heure, à te flageller, te morfondre, ton ego te pousse à détruire ton poste et article, annihilant la totalité de ce temps investi, à tenter d'élever l'ego et de s'en libérer. J'aurais pu prolonger cette jolie petite histoire des heures et des heures sous différentes formes, car même si elle est fictive, ça se passait très souvent comme tel dans une majorité des cas à ton époque, si bien qu'on aurait pu dire ou faire un autre ego en puissance. Les réseaux sociaux nous rassemblent pour nous ranger en peloton d'exécution, ainsi que pour nous rapprocher en vue de mieux nous battre. Je t'ai dit, les conflits sont systématiquement liés à l'ego. Tel un trou noir, dès qu'on l'approche, on est aspiré par ces ténèbres et l'on se perd de manière irréversible. Alors, je vous invite véritablement à prendre du recul sur tout ça. Vous doutez bien que tout ce que je dis là, c'est pas des choses que je cope, c'est plutôt des choses que je déplore. C'est très proche de la réalité. Je vous promets, je voudrais faire des print shots, des impressions écran, nombre de fois, tellement c'est risible. Ce sont des parodies parfois, et mieux vaut s'en détacher parce que sinon, en fait, c'est très rigolo parce qu'en fait, il arrive avec une sagesse, il veut vraiment, il a des détachements et tout, et en fait, il n'est qu'ego spirituel. Il n'est pas mieux que les autres au final. Et la vie lui rend le miroir, c'est qu'à la fin, il devient encore plus haineux que les haters. Donc finalement, et à la fin, il fait quoi? Il détruit son truc et il détruit tout. Et finalement, il a juste passé des heures et des heures à faire de la merde sur la toile, à se prendre la tête avec des pseudos, des gens qui ne verra jamais. C'est aussi pour vous montrer l'exemple.
et on l'a tous eu probablement. Je me souviens à l'époque quand j'étais gamin, je voyais mon père qui de temps en temps pétait des câbles parce que sur la route de campagne, vous avez un mec qui est en plein phare. Et il gueulait, et il était vénère quoi. Et je me disais mais comment on peut être en colère comme ça envers des phares quoi. Donc il se fait du mal pour lui, mais c'est comme quand quelqu'un vous raconte une histoire, la collègue, machin, que vous verrez jamais, vous avez même pas sa tête, et vous êtes en colère contre elle. Mais vous la connaissez même pas. Je peux vous raconter une histoire fictive, je l'invente complètement, et vous allez faire du boudin, vous allez avoir une tension, etc. Voilà, je vous invite vraiment à prendre de la hauteur et franchement, vous départir aussi de toutes ces conneries de réseaux sociaux. C'est comme un couteau à double tranchant. Il est un outil pour couper vos aliments, pour, je sais pas, faire de l'artisanat, mais c'est aussi, il peut ôter la vie. Il peut détruire, il a déjà détruit, il y a eu des génocides à cause des réseaux sociaux, il y a des gamins qui se sont immolés, qui se sont suicidés, c'est terrible. Donc, faut raison garder, être vigilant. Et je vous dis, finalement, c'est tellement compliqué. C'est extrêmement compliqué de traiter ce sujet. C'est pour ça que je pense que c'est l'un des plus difficiles à traiter. Je vous ai dit dès le départ, je ne suis pas un menteur, je suis dans l'ego spirituel. Il y a une partie de moi, quand je lis ça, alors je l'ai inventé, je l'ai macéré, etc. Je l'ai exagéré, bien entendu. Oui, il y a des parties de moi qui ont ça en moi aussi. Quand ce truc-là de aller tous vous faire foutre de temps en temps, bien sûr, où je suis écœuré, où j'en ai ras le cul, vous voyez, et j'ai pas honte à le dire. Si je continue à avoir cette espèce de truc assez petit, non, je vous ai dit, je ne suis pas une statue, je suis un connard parfois, je suis mal luné, j'essaie de faire de mon mieux, mais on est tous humains. Et ça, c'est super important. Et quand on dit ça, quand on se montre à nu, oui, je fais caca, oui, je suis un con, eh bien, déjà là, on prend de la distance sur cet ego. Vous le nourrissez moins que quand vous essayez de vous glorifier tout le temps, vous donner cette bonne image de... Voilà. Alors, on va la reprendre justement, cette fameuse phrase, et puis après on ira sur une ouverture. L'ego est-elle un trou noir? Certes, c'est lui au centre de son existence. Le trou noir, faut savoir qu'en physique, ça attire tout. Ça attire tout, l'espace-temps, les planètes et tout. C'est vraiment une force centripète, comme le Satan explique au départ, par son attraction et répulsion, permet la stabilité de la vie. Parce que là où il y a un trou noir, il y a forcément de l'autre côté un trou blanc, éventuellement. Mais disons qu'en fait, c'est la dynamique de l'univers. C'est en fait ces forces qui régissent l'ego, c'est quelque part, c'est aussi la dynamique. Si vous étiez tous unanime. Moi, je me souviens de Scandinaves, c'était des Suédois qui me disaient « Ouais, en fait, les pays scandinaves sont un peu chiants parce que tout le monde est consensuel. Tout le monde est d'accord. C'est un peu comme les Suisses. Je dis pas tous les Suisses n'ont pas d'avis, mais certains m'ont déjà témoigné ce même phénomène. Genre, ouais, mais c'est un peu chiant, les gens sont trop aseptisés, donc conceptuels. Vous, au moins les Français, vous êtes gaulois, vous n'êtes pas contents. Alors, c'est un peu à l'extrême parfois, mais il y a des débats. Et en fait, quand il y a des hauts et des bas, c'est pour ça que, en fait, c'est là où on se méprend, je pense cruellement, que ce soit dans nos politiques, dans le système éducatif. Dans un débat, il n'y a pas de honte, à mon sens, mais malheureusement c'est l'éducation sociétale qui est comme telle, à dire bah j'ai tort, ou ah tiens j'avais pas vu comme ça, tu m'ouvres mon champ de conscience. Mais ce serait tellement vu comme une faiblesse pour certains aujourd'hui, je le déplore, c'est ainsi, mais c'est comme ça. On va pas refaire l'histoire, mais dans une nouvelle civilisation plus avancée, eh bien, on déplorera ce genre de cas de figure. C'est pour ça que intervient le deuxième. Les jeux d'ego sont comparables aux provocations de duels d'antan. À l'époque, je vous disais, bah ta mère, t'es un bâtard ou je sais pas, je vous insulte. Le mec, c'est son honneur. Comment tu as mis l'honneur de ma femme, de ma fille, de machin. Duel demain matin à l'aube. Et c'était quoi? Duel à l'épée. Vous preniez un coup d'épée, ou c'était au flingue. Donc ça veut dire que soit vous étiez blessé à mort, ou je sais pas, handicapé, ou avoir le poumon perforé, c'est pas forcément très très cool. Et vous avez rien demandé, on vous a juste insulté, un blaireau, un mec qui est bourré ou j'en sais rien. Et bon, maintenant, heureusement, il y a plus de duel. Et on trouve ça même ridicule qu'il y en ait eu à l'époque. Et ben aujourd'hui, je pense que c'est la même chose. Dans le futur, on se dira mais comment on pouvait se foutre sur la gueule sur des bêtises pareilles. Donc d'où cette phrase, je vous invite à écouter à nouveau. Les jeux d'ego sont comparables aux provocations de duels d'antan. De nos jours, on trouve ça là navrant, à juste titre. Peut-être que demain, il en sera de même lorsque nous aurons décidé de déposer les armes face à nous-mêmes. Déposer les armes face à nous-mêmes, c'est ce que j'aime toujours à dire. Ouais, j'ai battu la guerre de l'ego contre moi, je l'ai maîtrisé
et j'ai gagné l'affaire. C'est pareil, en fait c'est une espèce de jeu de comment dire, de jeu à la con où en fait bah ça veut dire que quand vous dites vous avez déposé les armes face à votre ego, ça veut dire que bats-toi tout seul. Et franchement, je vous jure, ça c'est la plus grande sagesse. Si un mec veut faire la bagarre, vous savez les petits qui veulent dire eh, viens on fait la bagarre, on joue à la bagarre. Jugez le boss ou je sais pas un collègue ou machin et qui a juste envie de, il vous agresse etc et machin. Vous lui répondez avec bienveillance. Et à un moment, tu veux faire quoi? Allez, s'il te plaît, va te battre ailleurs. J'ai pas envie. Ouais. Alors ça énerve beaucoup parce qu'on peut dire aussi ouais t'es dans l'ego etc. Je suis bien, hein, je vous ai dit. Désolé mais bref. Je vais vous en donner une petite anecdote quand même. J'ai eu, je vous invite à la regarder, elle est toujours. Hein. D'habitude, je balance pas, mais bon, si vous allez la voir, vous allez la trouver. Si vous cherchez, vous trouvez. Alors, j'avais eu un truc qui était assez marrant. Je me souviens plus exactement des mots. C'était un Suisse. C'est sur la clé 0. Donc c'est là où je fais mon introduction et bon, j'essaie de donner tout mon cœur. Je vous jure, je l'ai fait qu'une fois une prise et je me suis dit je peux pas faire mieux parce que j'estime avoir été enthousiaste, passer quelque chose. Et le mec me défonce. Du genre, ouais, c'est trop égotique, on sent tout le malaise, toute la mauvaise énergie d'Aurélien, etc., etc. Boum, 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 le mec. Je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ce mec-là? Alors, je lui renvoie un message. J'aurais pu le défoncer, hein, franchement. D'autant que je clique et je vois sa chaîne YouTube. Je vous invite à la regarder. Il n'y a même pas besoin que j'en parle. Je me suis demandé si c'était pas un sketch des Inconnus ou Groland. Le mec, mais au secours quoi. Le mec, 50 balais, 55, le vieux beau en quelque sorte, hein, il prétend. Le mec, en fait, mais de trucs, mais j'aurais cru un sitcom brésilien des années 85 quoi. Le mec, il est là, alors une vue sur les canards et puis après. Un gros plan sur sa tête, il enlève ses lunettes comme ça, et puis il parle avec son perfecto, etc. Et en fait, c'est pour une campagne politique. Et le mec, vous me parlez d'ego là, mais c'est le camembert qui dit, je sais plus, c'est le gruyère qui dit au camembert, tu pues ou inversement, je sais plus. Bon bref, vous aurez compris l'histoire, mais vous m'avez mis une caméra cachée, c'est des copains qui font une blague. Et donc je lui renvoie, je lui dis juste, non mais reprenez votre mauvaise énergie, j'ai pas envie de me battre, machin, etc. Le mec remet une louche. J'aurais pu le défoncer en 2 secondes en lui disant, écoutez monsieur, vous avez vu votre vidéo, vous êtes à fond dans l'ego, c'est quoi votre problème? Vous avez un problème depuis l'enfance, vous n'avez pas été reconnu, vous avez l'impression d'être un faux beau, ou vous avez jamais été, je sais pas, il y a un problème, vous n'êtes pas reconnu, vous voulez être cool, vous draguez encore les minettes, j'en sais rien, je connais pas votre vie, j'ai pas envie, on se connaît pas, on se connaîtra jamais, pourquoi tant de haine quoi? C'est quoi? Il y a un problème dans votre vie? Enfin bon bref. Et je lui ai répondu comme tel jusqu'au moment où on s'est séparés. Et puis voilà. Mais c'était tellement facile. C'était tellement plus facile pour moi de le défoncer, de lui en remettre 2 dans la gueule, faire un uppercut, un chassé, tout ce que vous voulez. Oui, j'ai fait des arts martiaux, donc au niveau de la rhétorique, ça va. Je suis pas trop mauvais. Et c'était beaucoup plus facile que de lui répondre avec bienveillance en m'adressant, en estimant à sa partie divine. Allez, passons. Juste une petite ouverture et conclusion. C'est les points essentiels. Alors, l'ego spirituel, donc l'ego dans l'absolu, comme je vous ai dit, c'est pas mal en soi. Il est mal en soi quand il est mal géré, quand il est un dominant vers vous. Mais c'est juste un véhicule, sinon ce serait des plantes. Et être dans l'absolu tout le temps, namasté, machin. Bon, écoutez, c'est pas la vie dans l'absolu. On est là pour incarner justement la différenciation, réintégrer intérieurement cette unité. Mais tout en ayant cette différenciation, comme je vous ai dit, c'est comme une famille. Je suis papa, j'ai ma femme, j'ai mon gamin, j'ai mes parents, etc. J'ai mes belles-mères, etc. J'ai ma sœur, et on est comme un seul homme entre guillemets, avec des individualités. Donc l'un n'est pas antinomique, ce n'est pas nécessairement un paradoxe. Alors, vous comprendrez mieux aussi cette phrase, la libération de l'ego permet de lever les masques liés à la personnalité de l'ordre socio-éducativo-culturo-religieux afin d'atteindre son véritable moi supérieur, le fameux « je suis ». Alors, je vous ai dit, ce qui est fortement important, dans les points importants de cette série de clés, c'est de visualiser vos masques, les vôtres et ceux de la mascarade, c'est-à-dire des autres, les costumes que l'on revêt dans cette dimension pièce de théâtre en quelque sorte, la garde-robe avec les comportements sans malveillance, hein, sans sarcasme, juste de s'en amuser, parce que je vous dis, quand vous recevez des missives parfois comme telles, ok, bon, vous en rigolez limite, je vous dis, c'est du Groland quoi.
d'être conscient de tout ça, de vos propres agissements, ceux des autres, ça vous libère d'un poids, ça vous permet d'aller au-delà et de prendre plus de hauteur. Alors, je vous dis, essayez de regarder aussi ces jeux de miroir, ça c'est très important. L'autre vous permet de savoir ce que vous êtes profondément, ce que vous ne voulez pas être et de choisir in fine. Donc ce sont des occasions, des occurrences pour vous révéler à vous-même et de révéler votre véritable je suis. Donc il n'y a pas à partir en guerre, en croisade contre le bien, contre le mal plutôt. Il suffit juste d'être ancré avec vous-même. Je vous ai dit, l'éveil, c'est un cheminement personnel, mais c'est aussi un effet collectif et le collectif peut avoir un impact aussi sur vous. Vous pouvez être influencé positivement grâce à un bon entourage sur justement dans votre cheminement intérieur. Alors, je vous ai dit, la suffisance, l'orgueil, la peur, la séparation renforcent l'ego, bien entendu, et implicitement notre éloignement de la source, de notre lien originel au grand tout, de l'unité, comme je vous ai dit, exister signifie se séparer. Oui, je me répète, mais c'est comme ça que, entre guillemets, ça intègre. Et si j'avais deux choses véritablement qui sont essentielles, je l'ai déjà dit, mais je le répète pour que vraiment ça infuse dans chaque situation, dans chaque rencontre, posez-vous cette question. Est-ce que je suis dans le cœur ou je suis dans le mental? Est-ce que je suis dans l'unité ou je suis dans la séparation, dans la segmentation? Est-ce que je suis apaisé ou dans le ressentiment, dans la jalousie, dans la comparaison, ou bien je suis dans la complétude, je suis complet, apaisé. Je vous invite vraiment à méditer là-dessus, mais pas que méditer, tentez de l'appliquer à chaque situation de votre journée. Et vous verrez, des miracles s'opéreront et vous vous élèverez parce que vous aurez moins de poids énergétique, de densité de la matière. Et c'est ça la véritable ascension, c'est et quand je vous dis ça, je suis pas en train de vous dire je suis un maître ascensionné, je suis en blanc, regardez, en fait j'ai une prise de terre, j'ai un mec qui me tient parce que sinon je m'envole, je suis Superman. Évidemment non, c'est une histoire d'une vie, voire de plusieurs. Donc on se casse la gueule, c'est normal. De temps en temps, on est pourri, on est mauvais, on est mal luné, eh bien on peut s'excuser. On peut éviter de le faire trop souvent aussi, C'est pas j'ai un caractère de merde, donc c'est à prendre ou à laisser. Non, mais faut être bienveillant déjà à notre égard. Et je vous dis, je ne connais pas de gens qui n'ont pas d'ego et qui n'ont pas d'ego spirituel. Je pense que ça n'existe pas, à part probablement une minorité d'exceptions. Mais ces gens-là, ils vivent dans des grottes, ils sont reculés au fin fond de l'Himalaya et autres. Dans la vie de tous les jours, dans la entre guillemets vraie vie. On est tous liés à ça et c'est normal, ça fait partie du jeu. On est là pour s'incarner, on n'est pas là pour être aseptisé et fuir une réalité. Voilà, je vous invite à méditer sur tous ces points. La prochaine série de vidéos, la dernière, la 80e, sera sur les différents piliers. Je ferai des vidéos très courtes, de maximum 20 minutes, pour aller à l'essentiel, l'éveil, de manière pratique. Voilà, j'espère que tout ça vous aidera à façonner le passe-partout de la clé des champs du cœur, du champ de conscience, de ce que vous voulez. Comme vous le savez, tous les chemins mènent à Rome et au Dôme. À bon entendeur, salut.